Et bonsoir à tous, c'est Inian et c'est un plaisir de vous retrouver. On va donc passer un petit moment ensemble sur la review de Black Clover, le nouveau chapitre. Je suis accompagné de mes deux chevaliers, Yodix et Trichigo. Est-ce que vous allez bien les gens? Très bien. Yes, salut, ça va bien. Parfait. Quel est le numéro du chapitre, les gens? C'est 81, il me semble. 181, 180, pardon. 180, parfait. Et 81. voilà, je vais vous laisser présenter le chapitre, faire un petit récapitulatif. Euh, et ça sera parti, les gens. On analysera. Ok, ok. Tu fais, Trichy. L'un de Non, vous mais deux, tu peux les y gars. aller, vas-y, hein. Vas-y, Bon. Yodix. Donc, le chapitre reprend sur la dernière action du chapitre précédent. Donc, les deux capitaines qui sont téléportés à 1 mètre tout au plus de Langris, enfin, possédés par un elfe. Oui. Donc, Mon côté on, nain est ravi, hein, excusez-moi, mais on a l'elfe qui va lancer son attaque spatiale destructrice parce qu'il pense être un petit peu plus rapide et qu'il va pouvoir les tuer. Mais il se fait devancer de peu, parce que plus on apprend que plus la lame de Jack l'Éventreur tranche, plus elle devient rapide. Et Yami, bah, c'est juste un méga monstre. complètement craqué le perso. Ils ont tous les deux une vitesse de frappe ahurissante. Et ils infligent des entailles sévères, enfin, supposées sévères à l'elfe. Mm. Il pète un câble, on peut le dire. Il nous fait Ah, c'est ça, une grosse c'est crise comme on a eu plusieurs crise fois d'ado. de cet arc. Non, mais c'est vrai en Donc, plus. bande C'est de sales humains, tout le Ouais, bazar. Donc il se met à démolir un peu tout dans la salle du trône du roi. Et on voit qu'il est sur le point de balancer une super attaque. Et on a donc nos deux capitaines qui se posent des questions de comment ils vont pouvoir contrer ce coup. c'est ça. Et on a le... J'ai Final. oublié son nom, c'était Finral, merci. le grand On frère. a Finral qui explique que, bon, même si sa magie n'est pas aussi puissante que celle de son frère, sa spécialité, c'est les petits portails super précis. Et Et on les voit du coup explosions. qu'il en met un juste à côté de lui et un juste derrière donc son frère possédé. Il aspire son frère, l'arrivant en face de lui, et il lui envoie une bonne droite dans la tête, ce C'est ça, One Punch Man. Pardon, excusez-moi, clairement. ce qui sonne l'elfe et donc qui permet à Langris de reprendre plus le contrôle, on dirait, sur son corps. Et on a donc les deux frères qui finissent étalés ensemble, main dans la main, Tout à avec, fait. avec les compliments du capitaine Yanni. Oui, en plus, ouais. Lolo qui dit une fin à la Naruto, ça se tient la main. C'est pas. Alors, il y a la symbolique, mais c'est pas tout à fait parce que Naruto, Non, parce que ils Naruto et n'ont plus de main. Sasuke, ils en avaient plus de main. Ils avaient Hein. plus de main. Donc plutôt c'était. Voilà, ils avaient le bras coupé, le sang se mélangeait, mais ils avaient plus de main. Mais c'est vrai que là, pour le Mais coup, c'est oui, clairement tu comprends la symbolique. l'image, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr, mais on y a tous pensé, hein, Lolo. Clairement. C'est- on savait Bon, qu'il allait avoir cette pas réaction. moi. On savait il y allait avoir la réaction. Quand même. Pas Encore moi, de là. je suis pas On s'en attendait un petit peu. en mode recherche des éventuels clins d'œil. Du coup, on Donc apprend ensuite, également on que a les un elfes. petit passage où les elfes se retrouvent et ça discute avant de vouloir récupérer une dernière pierre magique qui leur permettrait de finaliser le sort qui a été enclenché et donc d'étendre la réincarnation des elfes sur la planète entière.
c'est et ça. non que sur le royaume de Clover. Et on a sur la page de fin donc l'énorme caillou sur lequel les elfes se réunissent et se déplacent, qui arrive juste devant le palais du roi. On a donc Jack l'Éventreur et Yami qui sont prêts Qui à en sont découdre. en mode vénère. Toujours aussi chaud. Ah Ouais, ouais, non, En mais découdre avec les elfes et en découdre avec les taureaux noirs parce que Yami commence à... à se demander qu'est-ce qu'ils foutent, c'est con. Ça fait 10 Ouais, plombes que voilà. je les attends. c'est ça. Alors, moi qui suis pro-nain, Lolo, des elfes, c'est jamais mignon. Voilà. Et là, je te répondrai, c'est la barbe. Voilà. Euh, Non, non, pour le coup. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, les taureaux noirs et puis les autres chevaliers? Parce que s'ils se dépêchent pas, je vais leur botter le cul moi-même. Et l'autre qui répond, bah, moi je les trancherai en premier. Et Yami qui répond, non, c'est moi. Bon, bah, ok, Clairement. voilà. Donc, les gars, ils s'en battent. Ils sont bien tous les deux. Je pense qu'ils sont contents de s'être trouvés. Ils doivent être bien. Je Euh, pense bien, oui. ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre, les copains? Très cool. Ouais, C'est très très cool. ouais. Ça clôture quelque chose, un petit peu. Langris est à terre, là déjà très bien. La tête à claque. Oui. Elle a pris sa claque. Voilà. Il le Mais dit, après, d'ailleurs, Yami, voilà. il Justement. le dit, se faire Bon, voler la vedette par le boulet de service, ça saoule un peu. Non mais c'est pour chouette, rebondir la sur présentation. le truc, je trouvais que le final est un peu trop simple. Ouais, un simple punch et il est sonné. Hmm. Le punch d'un mec, bon, on va Mais, quand même le dire, mais qui est pas super. il ne prend pas de dégâts. Donc en fait, je pense que c'est quelqu'un qui, à l'image d'ailleurs, on parlait de Naruto, mais à l'image d'un Kankuro dans Naruto, c'est quelqu'un qui, s'il maîtrise le combat à distance et tout ce qui s'ensuit, est extrêmement fort. Mais par contre, au corps à corps, s'il prend un dégât, est extrêmement vulnérable. Et du coup, c'est sans doute quelque chose de très Oui, mais similaire. il a résisté quand même à un bon coup de lame de Yami et de. Oui, parce Ah, qu'il en utilisant sa magie. en utilisant sa magie. Mais là, c'est un dégât direct en fait. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui est très faible parce que lorsqu'il n'a pas sa magie pour se défendre, c'est pas quelqu'un comme Asta qui, quand il prend des coups, se relève ad vitam aeternam. Là, c'est l'antithèse du shonen en fait. C'est le mec qui il prend un coup, il est tellement fort qu'il n'en prend pas. Et du coup, quand il en prend un, bah, les dégâts sont monstrueux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le Oui, perçois. parce que c'est clairement pas Finral qui est connu pour avoir une force physique. Je te confirme. C'est effectivement. Ah, pas ça. Est-ce qu'il y a un truc que t'as trouvé cool, Tréché? Bah, le combat, le final, même si le simple punch, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu facile, en tout cas, réutiliser plein de fois est facile, mais j'ai trouvé quand même ça cool, logique dans la manière dont les deux personnages vont finir leur combat, parce qu'il faut quand même se dire que c'est clairement pas tous les deux, c'est clairement pas les personnages principaux de l'œuvre. Non, Donc du coup, qu'il y ait déjà eu autant de chapitres sur leur combat, c'est bien. Ça permet complètement. de développer les personnages. Après, je pense pas que la fin du combat entre les deux restera dans du manga. C'est simplement le fait que Finral évolue. Je pense. C'est ça que dans sa manière de combattre et dans sa façon de voir les choses autour de lui, des gens qui les entourent, tout ça. Je pense que c'est lui qui évolue et c'est ça Hmm. qui tiendra dans les aventures suivantes, on va dire. Yeps. Après, comment il s'appelle? Yami et Jack, toujours aussi stylé, franchement, les deux best perso ever, franchement. Un truc que t'as Et trouvé. Attends, on va voir si Yodix. T'as un petit truc ouais, cool, Yodix, toi, mon poulet? Le chapitre en général, ça, c'est sympa. Bon, c'est juste un peu le finish qui m'a un peu, un Enfin, le finish petit du peu combat, mais déçu. pas le finish du Ouais, chapitre. du Ouais, combat, oui. du combat. mm, Je peux concevoir. Voilà. Moi, bah, le truc cool, c'est les nouveaux Best Friends Forever.
Moi, je trouve que Yami et Jack l'Éventreur, Ah ouais. les gars, ils se sont trouvés et ils doivent pas se quitter en fait, hein. Ils sont trop C'est bien ça. ensemble. Ils sont trop bien ensemble. C'est celui qui tranchera le plus. Moi, je trouve que voilà, c'est. Et puis, tu peux te dire que l'autre, avec un nom comme Jack l'Éventreur, tu vois, c'est un ouf. Mais en fait, Yami, il est aussi barge, presque plus. Enfin, voilà, c'est. Donc ouais, C'est non, ce qu'on aime. Bah, t'as un bah, mec qui s'appelle Jack l'Éventreur, t'as l'autre qui s'appelle Ténèbres. Donc, bon. c'est pas faux. On partait pas gagnant. Non, mais voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa. Moi, juste vraiment la dernière case, c'était grave cool. J'ai vraiment apprécié cette dernière case où on voit les deux. Je vais les buter s'ils se dépêchent pas. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Mais globalement, C'est vrai. bah, le chapitre, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une fin de combat, en fait. Il n'y a pas grand-chose à analyser. Euh, on réexplique, parce que ça fait un moment que c'était pas le cas, on réexplique le plan des elfes, où ils en sont. Oui, Il c'est manque ça. une pierre, mais voilà, Ils c'était expliquent clairement qu'ils pour l'ont ça. déjà. Il manque Ils un expliquent que la caillou. pierre, ils l'ont, mais qu'il faut la mettre dans la tablette pour activer le sort sur tout le royaume. C'est Mm. ce qui leur manque. Mais il est dit que la pierre, ils l'ont. D'ailleurs, au moment où il y a la bulle qui explique que la pierre, on l'a, ils expliquent qu'elle est autour de quelqu'un et on voit un collier. Je suis persuadé que c'est Yuno, C'est fort probable. C'est vrai parce que c'est le que même genre de collier avec sa tenue noire et on voit des cheveux dépassés. Pour moi, c'est Yuno en version elfe. Et- Parce que si je me rappelle bien, il a un collier comme et il sait plus au début du manga, il se rappelle plus ça correspond à quoi. oui, c'est vrai. Donc Il sait voilà, pas pour moi pourquoi il l'a. c'est ça. Et évidemment, après, bah, on peut logiquement imaginer des événements. Donc ouais, non, tout à fait. Et on reviendra sur les persos principaux grâce à la dernière pierre qui appartient selon moi à Yuno. Et non, après, quelque chose que j'ai trouvé très cool et assez drôle au final dans le chapitre, c'est que c'est le premier chapitre, ou en tout cas c'est la première apparition de Gauche, le gars avec les miroirs, Ouais, où il ne parle pas de sa sœur. c'est C'est vrai. vrai. Ah ouais, non, Mais c'est pas lui. Il est possédé. non, C'est mais vrai. ce Ça compte pas. personnage, Et du coup, je me suis dit, je veux qu'il reste dans sa forme elfe. qui est con. Oui. Voilà, qu'on le laisse dans cette forme, qu'il devienne méchant, c'est pas grave. En plus, il y a la petite Incroyable. elfe Marie, du coup, qui elle aussi en est une. Révélation. D'ailleurs, d'où elle sort, ça j'en sais rien. Mais il est sans doute allé la chercher. Salut Zéphyr Noir. Et parce que jusqu'à présent, si je me trompe pas, les elfes, euh, les trois quarts sont des hommes. Et il y avait que très peu de femmes qui étaient représentées. Et du coup, Marie, c'est la seule enfant, je crois, dans Black Clover qui a sa part d'elfe pour l'instant. Moi, je dirais rien sur le côté. Et Donc très cool. mon côté nain a des choses à dire, mais on le fera en off. Parce que là, Non, après, le chapitre il suit son cours, le plan, et après, hâte de voir la suite. Et pas de pause la semaine prochaine, donc moi je suis heureux. Eh ben, écoutez, ma foi, je pense qu'on a fait pas mal le tour du chapitre. Oui, Est-ce que vous tout avez à des fait. petites choses à rajouter? Mais je pense que. Non, non, c'est bon. Pour ma part, non. Ok, eh ben parfait. Bah, à ce moment-là, je vous fais des bisous. On se retrouve sur la prochaine vidéo. À ciao.